À la vie Mais en qu'est-ce que tu cabinet, veux dire? l'ensemble Tu dois de la dire, vie explique-nous. Parlons peu, parlons bien. Résilience. À chaque crise, on sollicite notre capacité à ne pas se laisser abattre et à rebondir. On convoque notre résilience. Le mot est employé dans le domaine psychologique et politique à partir des années 70, puis est repris par Boris Cyrulnik dans les années 90, qui en fait une véritable religion. La résilience renvoie à la capacité à surmonter l'adversité et les traumatismes. Ces qualités d'adaptation, que l'on reconnaît comme étant propres aux organismes vivants, font de nous, humains, des êtres en transformation perpétuelle. Parce que nous sommes vivants et que nous réagissons à notre environnement, alors nous sommes mouvants et changeants. Cyrulnik parle d'un ressort intime face aux coups de l'existence. Et il est bien question de ressort puisque le mot résilience a une tonalité rebondissante. En effet, si on remonte le fil de ses origines, on trouve le latin resilire, sauter en arrière, rebondir, rejaillir. Donc à l'origine, il ne s'agit pas d'un bond en avant, mais d'un bond en arrière, comme en témoigne le préfixe latin re. On voit encore cette rétrocession dans l'emploi du verbe résilier, spécifique au domaine juridique et qui signifie renoncer, dissoudre, se rétracter. On résilie par exemple un contrat. Pour ce qui est du bond en avant, il faut attendre le 19e siècle où l'emploi en physique notamment renvoie à la résistance au choc d'un matériau. Tant qu'il ne se rompt pas, il est résilient et on peut de là calculer son coefficient de résilience. Dès le milieu du XXe, on parle de résilience pour désigner une force morale et non plus seulement matérielle. Le terme investit progressivement le champ de la psychologie et même de l'informatique et de l'écologie. Là, il désigne la capacité à retrouver un état d'équilibre après un bouleversement. Plus que le rebond, c'est surtout cette recherche éternelle d'équilibre qui caractérise aujourd'hui la notion de résilience.